Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vous fais un make-up complet du visage. Je vais vous mettre le lien de tous les produits que j'utilise, le Kudo du mois et les produits pour le teint. Donc, je vais vous noter ça tout de suite. Ça vous laisse le temps d'arriver tranquillement sur ma vidéo, de me dire un petit coucou, un petit bonjour et surtout de partager au maximum. Plus vous partagez mon live, plus ça m'aide. Donc, n'hésitez pas les filles, hein, franchement, pour vous c'est un clic et pour moi c'est tout mon business. Alors, copier, comment je fais? Mince. Copier et je vais essayer de coller ici, on va voir si ça marche. Mince. Coller. Oui, c'est bon. Allez, tac. C'est tout bon, ça va arriver. Hello tout le monde, bienvenue. Alors les filles, il faudrait partager vraiment le plus possible cette vidéo pour que j'ai de la visibilité, c'est très important. En ce moment, l'algorithme Facebook est pas beau fixe, donc plus vous allez me partager, plus de monde verra mes vidéos, ben mieux ce sera pour moi. Qu'est-ce qu'il y a les filles? J'avais mis ma fille et puis sa copine devant un DVD et puis je pense que le DVD c'est fini. J'ai été trop longue. Alors, je vous laisse arriver, mettre un petit message pour me dire que vous êtes là et partager un maximum. Qu'est-ce qu'il y a les filles? Vite, dis-moi. Rien, juste on a faim. Eh ben, c'est pas encore l'heure du goûter. Dans une demi-heure, vous pourrez goûter. Allez. Ok. Donc, ça y est, je suis à vous. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle version du Kudo du mois. Coucou Martine, tu vas bien? Hello, hello. Et je vais faire mon teint avec vous. Ce mois-ci, j'ai pas tellement pris le temps de faire le teint en direct. En règle générale, je fais que le Kudo. Mais aujourd'hui, on va faire la totale. Donc moi, vous savez que j'ai la peau sèche. Lorsqu'on fait son teint, on a vraiment besoin de savoir quel type de peau on a pour pouvoir choisir les produits qui vont être adaptés à notre teint. Moi, comme ma peau est sèche, je vais choisir une base hydratante. Il existe une base hydratante, il existe une base matifiante et il existe une base classique. La base classique va à tout le monde. Coucou Martine. La base hydratante va vraiment cibler les problèmes d'hydratation de la peau. Donc moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Et la base matifiante va cibler les problèmes de peau grasse ou mixte. Donc, on y va avec la base matifiante. La base hydratante. Donc là, elles ont chacune une texture différente. La base hydratante, elle a une texture assez liquide. Elle s'étale très très bien. Et donc je vais l'appliquer partout sur mon visage et elle va permettre de continuer à hydrater ma peau tout au long de la journée. J'ai quand même mis ma crème de jour sur mon visage ce matin. Coucou Emilia, ça va bien et toi? Merci beaucoup ma belle. Coucou Sophie, hello hello, bienvenue à toutes. Oui, ça va très bien Martine. Hop. Tac, allez. Aujourd'hui j'ai mon fils Quentin qui est allé à l'école ce matin au collège. Il a été... je suis très contente qu'il ait pu y retourner parce que pour lui c'est très difficile. C'est le genre de choses qui sont très très compliquées. Comme il est très rigide, vous savez pour la plupart qu'il est autiste, Asperger, et le confinement lui a... comment dire, il s'est vachement refermé sur lui et retourné au collège, c'était un énorme stress. Et du coup, on a réussi ce matin. Alors moi, ça m'a fait du bien de ne pas l'avoir pendant une matinée. Alors qu'il n'est pas si pénible que ça, mais comme il est rigide, le moindre truc peut devenir un drame. Et du coup, il a pu aller au collège toute la matinée ce matin. Ça m'a fait un bien fou. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis ma base hydratante, j'ai pas besoin d'attendre comme ça. En fait, là, j'attends parce que je discute, que je vous vois arriver, tout ça. Mais j'ai pas besoin d'attendre. Je vais prendre mon pinceau Kabuki. Moi, j'adore le pinceau Kabuki parce que comme il est large, eh bien, on va pouvoir appliquer de façon plus rapide son fond de teint et mon fond de teint liquide Lace. Je suis en train de changer de teinte. Je m'aperçois que ma teinte Taffeta, elle est trop foncée pour moi. Du coup, j'ai pris la teinte Lace et je trouve que c'est pas mal du tout. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Je fais mes petits, ma petite sauce. Donc, on va mettre 3 grosses gouttes. Et ça suffit pour l'intégralité du visage. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir le rendu voulu. Et je fais des petits points un peu de partout sur mon visage. Tac. Et je vais faire des grands cercles. Et je vais, grâce à mon fond de teint, atténuer toutes les particularités de mon visage.
Le fond de teint, il va atténuer, mais il va pas complètement camoufler. On est vraiment sur une couvrance qui est moyenne. Alors, là, bien sûr, le fond de teint est un peu trop clair pour moi, le Lace. Mais ça va quand même. Il est un peu trop clair parce que j'ai quand même pris un peu de couleur. Même si je ne suis pas très bronzée pour l'instant. Mais c'est la couleur qui serait parfaite pour l'hiver. Et lorsque je l'applique malgré tout, eh bien très vite on se rend compte qu'on est quand même dans une teinte qui correspond à ma couleur en règle générale. Donc c'est pas mal. Coucou les filles, n'oubliez pas de me mettre un petit message quand vous arrivez sur ma vidéo. Et puis surtout de partager. Vos partages sont très importants pour moi. Plus vous me partagez, plus vous me diffusez de façon large, plus ça m'aide à développer. Donc faites-vous plaisir. J'ai mis mes boucles d'oreilles, les petits pliages. Je vous ai mis les coordonnées des petits pliages. Elle fait des nouveautés en permanence. Donc allez aimer sa page si vous ne l'aimez pas encore. C'est juste une tuerie. Elle fait des bijoux juste magnifiques, abordables financièrement. Et en plus, elle se renouvelle tout le temps. Alors ça, je trouve ça génial. Parce que si vous aimez les bijoux, vous en aurez pour vous, quoi. Il y a de quoi vous satisfaire. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, donc finalement on voit que la teinte me convient pas mal, en sachant que le teint, quand on met son fond de teint, on vient atténuer la coloration, on vient atténuer les imperfections, les rougeurs, et du coup notre peau est plus claire que lorsqu'on n'avait pas encore mis le fond de teint, parce que on unifie le teint, on ne vient pas donner de la couleur, on vient juste unifier. Donc quand on a des petites taches, des taches de rousseur, et qu'on les atténue, forcément l'ensemble semble plus clair. Donc là, on est pas mal du tout, ça me va. Je vais maintenant utiliser des produits pour donner de la couleur à mon teint. Donc pour donner, avant de mettre de la couleur sur mon teint, je vais d'abord utiliser mon correcteur de teint liquide pour camoufler mes cernes. Alors, l'astuce pour camoufler les cernes, c'est tout simplement de prendre une couleur plus claire. Alors, zut, je voulais pas reprendre ce pinceau parce qu'il est plus disponible, mais en fait, j'ai fait le grand lavage de mes pinceaux. Donc là, je prends le pinceau spécial correcteur, mais le pinceau avec les poils orange est vraiment parfait aussi. On met un petit peu de correcteur sur le bout de son pinceau. Ah zut, il s'est un peu liquéfié, ça dépend de la température. Un peu de correcteur sur le bout du pinceau et je vais partager en deux mon correcteur. Donc ça, c'est la teinte Organza. C'est une teinte qui est plus claire que mon fond de teint. Et du coup, le correcteur est très couvrant et je vais l'appliquer en forme de triangle sous l'œil. Le fait de faire un triangle, ça va casser. Et puis là, vous voyez, j'ai une petite tache que je viens cacher. Je tapote et je viens appliquer mon correcteur. Le correcteur a une couvrance complète. Donc, si vous avez le tour des yeux marron, violacé, bleu, eh bien, vous allez camoufler cette couleur avec votre correcteur. Le fait de faire un triangle, ça casse l'effet arrondi de vos cernes et le fait d'utiliser une couleur plus claire, ça vient donner un côté plus lumineux à l'ensemble de votre visage. Donc vous allez finalement détourner le regard de vos imperfections, votre regard à vous et le regard des autres. Une fois qu'on a appliqué le correcteur en triangle de chaque côté, on prend une petite éponge et on va venir tapoter pour fondre le correcteur avec le reste du fond de teint, tout simplement. Là, pour le coup, on est carrément plus clair. Donc pas de panique. Le teint n'est pas fini. Pour faire un beau teint, et il faut d'autres produits. Ça suffit pas d'unifier son teint. Vraiment, pour avoir un beau teint, il faut donner un peu de couleur. Pour donner de la couleur, il y a deux possibilités. On peut faire un pseudo contouring. On peut venir donner un effet un peu bronzé avec une poudre plus foncée. Et on peut aussi utiliser du blush ou les deux. Moi, j'opte pour les deux. Je trouve que l'association des deux est vraiment parfaite pour avoir un teint parfait. Donc en ce moment, j'utilise moi la poudre, le fond de teint poudre qui coûte 34,50 €. C'est un fond de teint poudre voile, donc qui est bien plus foncé que mon teint. Et je vais l'utiliser avec mon pinceau poudre. Si je le trouve, bien sûr, il est là. Donc je prends mon pinceau poudre ou un pinceau large et regardez, là il y a énormément de produits sur mon pinceau, donc j'enlève en tapotant sur ma main le surplus. Et je vais l'appliquer au niveau des racines de mes cheveux. Je vais en mettre en pressant mon pinceau. Donc j'ai toujours la poudre sur ma main. Je presse mon pinceau et je vais venir appliquer de chaque côté de mon nez ma poudre. Donc ça va affiner mon nez. Donc si c'est trop, après je viendrai estomper, hein, sous le nez, sous la lèvre inférieure.
Et là, j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre, mais c'est pas grave. Après, ça s'estompe. Je viens reprendre la poudre sur ma main et je vais l'appliquer au creux de mes joues de chaque côté. Je pars au-dessus de l'oreille, je descends au creux de mes joues de chaque côté. Et là, je vais vraiment donner un côté plus bronzé. Je vais venir creuser mes joues. Ça va accentuer le côté lumineux du triangle que j'ai fait sous les yeux. C'est vraiment avec les ombres. On joue vraiment avec les ombres et la lumière quand on se maquille. Et c'est ça le secret d'un maquillage réussi. Ensuite, j'en applique un peu sur les arêtes de la mâchoire. Et je perds mes mots. Et j'étire dans mon cou. Hop là. Je viens estomper un petit peu donc avec mon pinceau. Hop. Sous la lèvre inférieure, c'est vraiment sous la lèvre, c'est pas sur le menton, c'est juste là-dessous. Ça donne un effet plus pulpeux aux lèvres. Hop. Et voilà. Une fois qu'on a mis la poudre et qu'on a un teint donc déjà plus bronzé, eh bien, il ne nous manque plus que la petite touche finale qui va juste être extraordinaire, c'est le blush. Mais avant de mettre mon blush, là, j'ai utilisé que des produits qui ont une finition mate. Et du coup, je vais finir avec ma poudre, mon spray, ma brume fixatrice pour venir fixer mon teint. Une fois que mon teint sera fixé, eh bien, je vais venir mettre mon blush qui est un illuminateur Beachfront. C'est un blush illuminateur, donc je ne veux pas le matifier avec mon spray. Donc, je le mettrai après. Pour mettre ma brume fixatrice, alors ça, moi, c'est un produit que j'utilise exclusivement l'été parce que j'ai pas de problème de maquillage qui dégouline comme je n'ai pas la peau grasse ou mixte. Donc, je l'utilise l'été parce que l'été, on transpire. Quand il fait chaud, on transpire beaucoup plus. Ou pour les occasions spéciales, concerts, mariage, enfin, boîte de night, j'y vais jamais. Mais bon, truc comme ça, quand je veux que mon make-up tienne absolument. Donc ça, je l'applique de façon... J'appuie délicatement sur mon truc applicateur et je me mets loin pour pas que ça me gicle le visage et que ça fasse vraiment une brume. Si j'appuie d'un coup trop sec, trop près de mon visage, ça me fouette. Donc là, c'est très bien. Je laisse sécher quelques instants. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de temps. Ça sèche très vite. En plus, ça a un côté rafraîchissant. C'est très agréable. Et je vais pouvoir mettre mon illuminateur Beachfront blusher. Donc c'est mon blush illuminateur qui est juste mon coup de cœur de chez Younique et qui malheureusement est en édition limitée et qui à un moment va s'arrêter, je ne sais pas quand. Dès qu'il n'y aura plus d'illuminateur en stock, eh bien ce sera terminé, on ne pourra plus les avoir. Donc si vous voulez en profiter les filles, il faut en profiter avant que ce soit trop tard. Alors je dois être la seule à en vendre, ce qui est une bonne chose pour nous parce que du coup on peut faire nos petits stocks. Pour l'instant moi j'en ai quelques-uns encore en stock. Et je vous invite à faire le vôtre. Hein. Si vous voulez, déjà, commencez par en prendre un. Voyez si vous l'aimez. Et si vous l'aimez, les filles, il faut en prendre 2-3. Et je l'applique sur mes pommettes de chaque côté. Donc là, on voit bien, c'est un rosé qui est très doux. Et on va avoir un côté illuminateur qui va vraiment me donner un aspect très juvénile, très jeune fille. Et c'est exactement ce qu'on recherche avec le maquillage. Ce qu'on veut, c'est avoir l'air... jeune et belle, et avec ce blush on est sur quelque chose de discret mais efficace à la fois, et ça moi je trouve ça vraiment génial. Et il n'y a qu'avec ce blush là je trouve qu'on a ce résultat aussi naturel, aussi jeune fille quoi, aussi doux. Donc ça moi je recommande plus les filles, ce produit c'est mon coup de cœur et c'est pas le produit le plus cher, donc allez-y de bon cœur. Une fois que j'ai fini mon teint, donc là mon teint est fait, j'ai meilleur mine, mon teint est unifié, j'ai mis mon blush, ma poudre bronzante, tout, et eh bien je vais maquiller mes yeux. Donc pour maquiller mes yeux, j'utilise toujours la base paupière, elle est très importante. Éventuellement vous pouvez aussi utiliser du correcteur, mais la base paupière, il n'y a rien de mieux que ça pour faire tenir les ombres à paupières et surtout pour augmenter la pigmentation des couleurs que vous allez utiliser. Donc on en met très peu, en fait, une petite crotte d'escargot sur le bout du doigt et on partage en deux. Et on l'applique sur la paupière mobile, on remonte sur la paupière fixe. Et moi, je passe un petit coup sous l'œil. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et c'est vraiment un produit qui dure très longtemps parce qu'on en utilise très peu. Et c'est ça l'avantage. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir un rendu vraiment très impressionnant par rapport à quand on n'en met pas. La différence est vraiment significative. Et du coup, moi, je trouve que c'est un indispensable. Tac! Alors, une fois que j'ai mis ma base, je la laisse sécher quelques instants et je vais préparer les pinceaux que je vais utiliser.
Donc, j'ai utilisé mon pinceau ombreur biseauté et mon pinceau fluffy pour ce maquillage. Et je vais utiliser donc les produits du Kudo du mois. Donc dans le Kudo du mois, on a un pinceau pour les yeux, donc on pourrait dire le pinceau fluffy. On a 2 ombres à paupières compactes avec leurs petits poudriers, donc c'est des petits poudriers individuels. Aujourd'hui, j'ai choisi Nonansical et Gentle, ces 2 couleurs, une brillante et une mate. On a le choix entre les crayons à sourcils, mais il n'y a plus que le crayon à sourcils pour les blondes de disponible. Un eyeliner, mais ils sont en rupture de stock, et les crayons pour les yeux. Donc il nous reste la couleur noire, violet et prune. Moi j'ai choisi la couleur noire. Je trouve que c'est un classique, donc c'est très bien. Et on a le choix entre tous les mascaras. Aujourd'hui, moi j'utilise le mascara Epic noir classique. Donc, on y va. Je commence avec la couleur Nonansical. C'est une couleur marron, un marron moyen. Et je prends mon marron avec le côté ombreur de mon pinceau. Et je vais venir tapoter sur la partie extérieure de mon œil. Aujourd'hui, on va faire un dégradé de couleurs vraiment simple, rapide et efficace en fait. Un maquillage que vous pouvez tout réaliser très rapidement et très facilement. Donc je remonte comme ça. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec cette couleur, on voit bien ce que je fais. Je monte sur la droite. En fait, je fais un triangle en quelque sorte. Et ensuite, je reviens en direction de l'intérieur de l'œil, au niveau de ma paupière, du pli de ma paupière. Et je reviens dans le pli de ma paupière. En fait, moi, comme j'ai la paupière tombante sur le dessus, je suis au-dessus du pli de ma paupière, juste au-dessus. Et j'étire l'ombre à paupières vers l'intérieur de mon œil. Je peux en mettre directement un petit peu sous l'œil et je remonte vers l'extérieur de l'œil. Le fait d'appliquer de l'ombre à paupières de façon assez large sur la partie extérieure de mon œil et de suivre le pli de ma paupière en dessus et la forme de mon œil en dessous, ça va agrandir mon regard. Déjà cet œil a l'air déjà 2 fois plus grand que celui-là, alors que je n'ai même pas commencé à estomper. Ensuite, je prends mon pinceau fluffy. Le pinceau fluffy, il a des poils semi-rigides, du coup, il va permettre d'estomper de façon vraiment très efficace et facile. On va faire des petits allers-retours. Je vais commencer par estomper dessous. Donc, je fais des petits allers-retours et ça va donner un effet poudré, dégradé à la couleur que j'utilise. J'estompe en allant que sur les zones où je veux que ma poudre aille. Si j'estompe sur une zone où je veux pas qu'il y ait de poudre, eh bien je vais en mettre. Il faut pas étirer par exemple vers le haut parce que je vais mettre de la poudre ici, vous voyez. Donc j'étire sur les zones où je veux bien que ma poudre aille vers l'intérieur de l'œil, un peu au-dessus de ce que j'ai fait. Je vais faire des cercles pour estomper, pour étirer la couleur, pour la dégrader avec mon fond de teint ou avec la couleur de ma peau. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien. Et là, je dégrade aussi ici. Quand on dégrade et quand on estompe son ombre à paupières, eh bien, on altère forcément l'intensité de la couleur. On va éclaircir sa couleur. Ça, c'est normal. Et dans un deuxième temps, si vous voulez une couleur vraiment foncée et intense, vous allez tout simplement rajouter de la matière et de l'ombre à paupières pour avoir une couleur bien foncée si vous le souhaitez. Mais avant tout, c'est très important de passer par cette étape d'estomper. Et c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Moi, j'ai mis du temps avant d'intégrer le truc et avant d'y arriver, quoi. Parce que estomper, ça semble facile quand on regarde les gens faire, mais quand on le fait, on se dit oh là là, mais ça s'estompe pas du tout, on voit encore les traces. Voilà, c'est pas si simple. Il faut prendre le coup de main et puis surtout, il faut effleurer la peau. Il n'y a pas besoin d'appuyer avec le pinceau. On va juste... Déjà, quand je dépose mes ombres à paupières, j'ai pas besoin d'appuyer. Je tapote et puis j'effleure. Alors, quand on étire, ça fait ces petits traits. Là. Vous voyez, moi, ça faisait plein de petits traits. Alors que si je tapote, j'ai pas les petits traits. C'est pour ça qu'il faut toujours tapoter les ombres à paupières. Donc, si on dessine, si on veut peindre comme avec un feutre, ça fait des petits traits. Donc là, je vais estomper. Donc pour estomper, tout simplement, je reste le long de l'œil et je remonte jusqu'en direction vers mon sourcil, hein, un petit peu. Ça va faire la finition externe de mon maquillage. Et du coup, on a tout de suite un effet plus aérien, plus doux au niveau de mon maquillage. Et là, je vais faire des petits cercles vraiment en effleurant uniquement mon maquillage. J'ai pas besoin d'appuyer. Et c'est ça le secret pour bien flouter, c'est vraiment... Pardon, ça a coupé.
C'est vraiment d'effleurer de façon très discrète. J'ai un problème de stockage sur mon téléphone. J'ai beau tout effacer, ça me dit que mon stockage est insuffisant. Il faut que je trouve ce qui se passe. Je vais voir avec mon conjoint. Parce que quand ça commence en plus à venir me couper dans mes vidéos, ça me saoule. Tu peux me donner une feuille blanche, s'il te plaît. Hop. Je vais faire des tongs. Oula. Merci. Alors, une fois que j'ai fini avec la couleur 96 on pourrait presque dire que mon make-up est terminé. Mais non, là je vais ajouter la couleur Gentle. C'est une couleur que j'ai choisie exprès parce que c'est une des couleurs les plus lumineuses, les plus claires et les plus lumineuses qu'on a en stock en ce moment. Et ça c'est une couleur qui va vraiment apporter beaucoup de luminosité à votre maquillage. Et la luminosité c'est être en forme, c'est vraiment parfait. J'en prends un petit peu sur mon pinceau et là je vais venir vraiment tapoter sur ma paupière jusqu'à l'intérieur de mon œil et je remonte sur toute cette zone finalement où j'ai pas mis d'ombre à paupières. Et je vais en mettre des deux côtés. Donc ça va vraiment donner plus d'intensité à votre regard, le fait d'avoir ce côté lumineux. Ça apporte énormément à votre maquillage, hein. C'est très important d'avoir un maquillage lumineux. Et c'est ça qui va donner l'effet en fait chic, pro à votre make-up. Le fait d'associer une couleur pailletée avec une couleur mate, ça donne un effet qui en jette en fait. Et du coup, avec mon pinceau fluffy, je mélange un tout petit peu, très délicatement, les couleurs entre elles, au niveau du pli de ma paupière et à l'extérieur de mon œil. Je reste très brève au niveau de mon geste, parce que je ne veux pas étaler la paillette de partout. Je veux vraiment que la paillette, elle reste sur la paillette et que mon mat reste au niveau du mat. Vous voyez ce que je veux dire? Je dégrade très légèrement. Voilà, sans exagérer. Et là, ben... Le make-up est quasiment terminé. Ça fait vraiment un dégradé très joli, très doux, très sympa, qui est quasiment légitime. Merci Sophie. Oui, c'est très joli parce que c'est très bien un estompé. Et en fin de compte, on peut le faire avec n'importe quelle couleur. Et c'est ça qui est génial. Alors, avec mon pinceau, je vais toujours épousseter un petit peu mon pinceau. Je vais reprendre un petit peu de couleur Gentle. Et je vais venir faire un petit point de lumière au niveau du coin interne de mon œil. Un petit point de lumière de chaque côté et ça donne un effet, c'est comme si je mettais un illuminateur en fait. Ça va vraiment donner un effet bonne mine, discret. Et je peux mettre aussi un petit peu de couleur Gentle sur la partie extérieure de mon maquillage. Et je vais venir l'estomper délicatement, j'en mets très peu. Et au niveau de la pointe en fait de mon sourcil, vous voyez. Et ça va venir donner un aspect, une finition aussi très brillante, très lumineuse à mon maquillage, qui va venir finir d'agrandir mon regard. C'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus. Et le fait d'avoir choisi cette couleur très lumineuse, eh bien, ça nous permet de l'utiliser comme illuminateur. Et ça, c'est vraiment une astuce à connaître et qui est simple à réaliser. Je peux en mettre aussi un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon, ici. Et ça va donner vraiment un effet très pulpeux à mes lèvres. Dessous, j'ai mis du foncé, dessus, je mets du clair. Et ça fait ressortir ma bouche. Ça va donner un effet plus pulpeux à ma bouche. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon crayon noir. Je vais faire un petit trait de crayon noir de chaque côté pour intensifier un petit peu mon maquillage. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de rester dans quelque chose de poudré. Donc, je mets mon crayon noir. Là, j'ai envie, je sais pas si je le mets jusqu'au bout. On va essayer. Hop. Alors, on dit qu'il ne faut pas étirer l'œil, hein. Là, je l'ai étiré, du coup, forcément, c'est moins joli. Tac. J'en mets dessus et dessous. Et avec mon pinceau, justement, mon pinceau spécial Fard Crème, c'est le pinceau avec les poils orange, je vais venir étirer mon crayon. Mon crayon, en fait, avant qu'il sèche, je vais pouvoir le travailler avec mon pinceau et lui donner un aspect poudré qui est très sympa parce que du coup, ça va énormément adoucir le noir et lui donner un effet un peu gris anthracite. Et ça va venir juste foncer mon maquillage en restant très doux. C'est assez sympa comme façon de faire. On n'est pas obligé de faire ça. Vous pouvez mettre votre crayon noir tel quel. Mais moi, je trouve intéressant de vous montrer les possibilités que vous pouvez avoir
avec votre crayon. Et en sachant que les crayons de chez Younique, une fois posés, une fois secs, ils sont quasiment waterproof, on peut aller dans l'eau avec, ça ne bouge pas, ils sont vraiment magiques, ils ne coulent pas. Donc là, j'ai foncé en fait mon regard, j'ai donné plus d'intensité. On dirait que j'ai mis 3 ombres à paupières différentes, c'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup ce résultat. Je vais finir avec mon mascara épique. Donc le mascara épique que j'utilise, c'est le mascara épique noir classique aujourd'hui. C'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. Je vais l'appliquer en ras de cils, je vais faire un mouvement de zigzag et je l'applique dans la longueur, sur la longueur de mes cils. Ce mascara, lorsque vous l'appliquez, il va sécher assez rapidement. Et du coup, à chaque passage de votre brosse, vous allez donner une épaisseur et une longueur plus importante à vos cils. C'est vraiment un mascara qui prend soin des cils, qui va les renforcer et du coup qui va leur permettre de rester toujours en forme. Moi, depuis que je suis chez Younique, je me maquille tous les jours, quasiment tous les jours, plus que jamais en tout cas. Et mes cils n'ont jamais été aussi longs que depuis que je suis chez Younique parce que tous les produits pour les cils sont des produits qui sont nourrissants pour vos cils et qui leur permettent de se fortifier et du coup de pousser plus long, de pousser plus épais, enfin d'être plus en forme quoi. J'applique en haut et en bas mon mascara, je mets plusieurs couches parce que moi j'aime avoir une longueur vraiment importante. Le mascara épique classique, il va donner un effet de longueur et de finesse au niveau du cil. Alors que quand vous utilisez le mascara épique 4D, vous allez être plus dans le volume. Là, on va être plus dans la longueur. Bien sûr, on ajoute aussi du volume, mais c'est surtout la longueur qui va primer, qui va ressortir. On est vraiment dans avec un mascara qui est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose que vous aurez du mal à trouver ailleurs. Un résultat comme ça, c'est juste magique. Vous savez que quand vous décidez de vous offrir un produit de chez Younique, vous prenez aucun risque parce que vous soyez chez vous, sur les réseaux sociaux comme maintenant, que vous soyez à un atelier make-up ou peu importe, les produits sont garantis. À partir du moment où vous les avez réceptionnés, vous avez 14 jours pour les essayer. Et s'ils ne vous conviennent pas, donc c'est-à-dire que si vous l'essayez et que vous vous rendez compte que pas du tout, il ne fait pas du tout des longs cils, que pas du tout, je ne sais pas, enfin, que... Alors c'est des produits hypoallergéniques, donc en règle générale, on n'a pas trop de problèmes d'allergie. Mais les allergies, pour celles qui sont allergiques, vous le savez bien, ça peut arriver avec n'importe quel produit. Donc s'il y a un problème d'allergie ou de comment on dit, si vous ne le supportez pas, si vous gêne, etc. S'il y a un problème de tolérance, eh bien on vous le rembourse. Et si le problème c'est juste que en fait finalement vous ne le voulez plus, on vous le rembourse. On vous le rembourse pas en bon d'achat, on vous le rembourse en euros. Donc il y a une garantie satisfait ou remboursé et sans condition. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous embêter à vous poser des questions, mais pourquoi, mais comment. Alors bien sûr, on a envie de savoir quel est le problème. S'il n'y a pas de problème et que c'est juste que finalement vous voulez changer, vous changez d'avis. Si vous avez passé votre commande de façon impulsive et qu'en fait vous n'avez pas les sous, que ça vous fout dans la merde ou que vous êtes disputé avec votre mari, j'en sais rien moi. Vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie. Vous pouvez me dire la vérité, bah, finalement j'ai changé d'avis, oh, bah, financièrement c'est trop cher pour moi, ou je n'aime plus ce produit, ou je suis déçue de ce produit, ou vous pouvez me dire ce que vous voulez, ou rien me dire, juste me dire je souhaite être remboursé. Et on vous rembourse, donc c'est juste un truc de fou. Et comme Younique est vraiment très très sûr de ses produits, moi aussi d'ailleurs, eh bien à partir de 15 jours jusqu'à 29 jours après réception de votre produit, si vous n'êtes pas satisfaite, que vous avez laissé passer les 14 premiers jours, on vous rembourse en bon d'achat. Donc c'est quand même super intéressant. Et si vous avez vraiment pris énormément de temps avant de vous rendre compte que votre produit ne vous convenait pas, et bien du 30e jour au 45e jour, on vous rembourse 80% de la valeur du produit en bon d'achat. Donc c'est vraiment une garantie qui est extraordinaire et qui ne laisse pas la place à la déception. Donc si le produit ne vous convient pas, nos sous-seuils, les filles, vous êtes remboursés ou on échange ou un bon d'achat. Bref, vous ne prenez aucun risque. Le seul risque que vous prenez chez Younique, c'est le risque de tomber amoureuse de mes produits. Ça, je peux vous le dire. Et je vous vois, les filles, je vous vois toutes arriver sceptiques et repartir en kiffant la life. Et moi, ça a été mon cas. Hein. Moi, le maquillage, c'était pas spécialement ma passion. Je suis coquette. Hein. Par contre, je suis coquette. Je peux pas dire le contraire. Mais je m'y connaissais pas trop en maquillage. C'était pas une passion à la base. J'ai essayé, je suis complètement tombée dedans. Et j'adore ce que je fais.
Je trouve ça super agréable de permettre aux femmes de se sentir belles, de me maquiller avec vous. C'est ça, moi, mon boulot. Franchement, je me sens très chanceuse de pouvoir faire ça comme travail. Donc là, regardez, ce maquillage est juste... moi, j'adore, je le trouve sublime. J'espère que vous aimez vous aussi. Mes cils sont juste oufissimes. Et pour finir, je vais me mettre un petit rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, il y a très peu de rouge à lèvres de disponible en ce moment parce qu'avec le Covid-19, on a eu des arrêts de production dans les usines. Donc on a celui-là qui est disponible, c'est le rouge à lèvres Successful. C'est un rouge à lèvres que j'adore, donc c'est parfait. Hop, qui est assez nude, un nude intense. Hop. Et ça, c'est un rouge à lèvres mat très longue tenue. Hop. On a un embout applicateur qui est bombé d'un côté et plat de l'autre. Du côté bombé, c'est une mousse et du côté plat, c'est du plastique un peu plus rigide. Et donc, ça permet d'appliquer le rouge à lèvres de façon vraiment précise. Et voilà. Mon make-up est fait. Je suis prête pour finir ma journée avec mes belles boucles d'oreilles, les petits pliages, mon culot du mois et tous mes produits pour un teint parfait. Donc ça, c'est un maquillage, franchement, j'ai mis la totale et finalement, c'est un maquillage qui est quand même assez sophistiqué, assez sympa, il y a pas et qui reste quand même discret. Je trouve que le chic, c'est la sobriété. Et là, je suis dans quelque chose qui reste quand même assez sobre, même si j'ai énormément agrandi mon regard. Si j'ai vraiment joué sur les couleurs, on est dans des teintes qui sont très naturelles. Et j'aime beaucoup. Tu fermes la porte? Mais est-ce que je sais faire les chocolats chauds, je peux m'en faire? Non, je vais arriver dans 5 minutes. Ok. Enfin, du coup, elles m'ont coupé, je ne sais plus ce que je vous disais. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère, les filles, que ce make-up vous a plu. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages. N'hésitez pas à venir me voir en message privé si vous avez des questions, si vous voulez que je vous aide à passer vos commandes. Je vous souhaite à toutes une très bonne fin de journée. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Je mets les photos de ce make-up sur ma page Beautiful by Amélie Cretin.